attendre un petit peu que tout le monde se connecte parce que effectivement ce soir ce n'était pas prévu, c'était prévu donc demain soir. Mais voilà, petit contretemps, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, pour une fois, on va avancer le live de 24 heures. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas de partager la recette de ce soir. Nous allons donc voyager parce que nous partons en Italie. Alors, j'attends un petit peu que tout le monde arrive tranquillement. Et on va donc pouvoir commencer. Hop. Qui sera la première ou le premier sur le live? Donc, coucou Laetitia, coucou Céline, coucou François. J'espère que la tarte aux prunes est bonne. Le chat qui commence à faire le bazar. T'es où, Mimi? Tu veux sortir? Tu veux faire quoi? Alors, eh bien, coucou Céline, donc coucou Françoise. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire quand vous arrivez sur le live, ça fait toujours plaisir. Ou tout simplement un hashtag replay quand vous regarderez plus tard en replay. Coucou Karine. Allez, j'attends encore quelques minutes. Pour une fois, j'étais pas trop en retard. Donc du coup, j'attends un petit peu. Mais Mimi, qu'est-ce que t'as? Alors, qui est encore à se connecter? Allez, je me lave les mains et on commence. Donc ce soir, je vous propose des escalopes de poulet. Coucou Nadine. Je vous propose donc des escalopes de poulet à l'italienne que l'on fera mariner un petit peu et après elles iront tout simplement en cuisson dans l'air fryer. Et oui, il commence à faire chaud, donc on va éviter de se servir du four. Et ensuite on fera donc une salade pour l'accompagner. Donc c'est parti, on va déjà commencer par la marinade. Si je prends pas le livre, parce que comme d'habitude je vais vous donner la liste des ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra donc 2 à 3 escalopes de poulet en fonction de la taille ou tout simplement des aiguillettes. Il vous faudra soit une gousse d'ail ou de l'ail en poudre, 3 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de vinaigre, une demi-cuillère à café de miel, le jus et le zeste d'un citron et il vous faudra des épices italiennes ou de l'origan au choix. Pour la recette qui l'accompagnera, il vous faudra des pâtes type fusilli, il vous faudra du concombre, des olives, de la feta ou du parmesan et il vous faudra des tomates cerises et une vinaigrette à base d'huile d'olive et de citron. Je finirai en pli. Pas de souci Nadine, j'aurai le plaisir de vous retrouver lors du replay. Alors c'est parti, on va donc commencer. Donc, hop. Pour tenir mon livre, la petite astuce c'est que je prends mon porte-rouleau essuie-tout. Donc là, je vais vous mettre de côté et je vais venir coincer mon livre tout simplement au milieu comme ça. Hop. Je vais pouvoir lire tranquillement ma recette sans ça éclabousse dessus, donc ça ne salira pas mon livre. Donc, il me faut des cuillères mesure. Tac. Et il me faut bien sûr mon Ultimate Silicone Bag. Et oui, qu'est-ce que je ne ferai pas avec l'Ultimate? Et de préférence, la XL, moi c'est celle que je préfère pour faire mes marinades. Donc l'Ultimate Silicone Bag, vous la retrouvez au catalogue. C'est celle qui a son fond. Parce que du coup, elle peut être posée parfaite pour la marinade, mais elle peut aller au four jusqu'à 220 degrés pour y faire le cake chocolat guimauve ou encore un cake au jambon tout simplement. Coucou Séverine. Vous pourrez la faire au micro-ondes, mais aussi au congélateur. J'ai le OK, ça y est, je grandis.
au frigo pour laisser poser la marinade et vous pourrez bien sûr les mettre au congélateur. Donc voilà, tout partout où elles vont pouvoir aller. Mais après, vous pourrez l'emmener en voyage pour y mettre le reste des affaires mouillées, par exemple, comme quand on se sert, sans citer de marque, des petites lingettes réutilisables. Vous pourrez y mettre votre maillot de bain mouillé, par exemple. Coucou Anne-Sophie. Vous pourrez mettre votre maillot de bain. On peut vraiment y mettre n'importe quoi. Les médicaments, la trousse de première nécessité, les pansements, les bandages, le désinfectant. Vous pourrez faire votre trousse de toilette ou encore votre trousse à maquillage ou de couture. Mais aujourd'hui, moi, je vais mettre ma marinade. Donc, il me faut de l'ail. Donc là, ça va être à peu près au pifomètre parce que normalement, c'est une gousse d'ail. Et bien sûr, je n'avais plus de gousse d'ail. Donc, je prends de l'ail déshydraté. Ensuite, il vous faudra donc 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. À savoir qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça fait une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Donc, il m'en faudra 3. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, il me faudra une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Ensuite, il me faudra du miel. Trousse à crayon aussi, Manon, la trousse à crayon. Alors là, il y en a qui se fichent de moi. Bon, je vais vous raconter un petit peu. Je suis une fan de crayons et je suis une fan de petits carnets. Vous savez, pour faire les to-do list et tout, j'adore faire ça. Et donc, je suis fan aussi de stylos. Donc, j'ai une très grosse trousse où je mets beaucoup de stylos. Ça pourrait être quasiment une trousse à maquillage. Bah, ma trousse, Manon, on est d'accord qu'elle est quasiment aussi grande que ça. Donc, voilà, Manon. Tac. Donc là, on vient y mettre du miel. Ensuite, il me faudra donc 2 cuillères à café, ça fait une cuillère à soupe. Donc, je prends des épices italiennes. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement prendre de l'origan. Tac. Une spatule. Voilà. Jusque là, on est good. Ça, je ferme. Ça, je range. Avant d'en renverser partout, parce qu'il y en a qui me connaissent, je suis le Pierre Richard de la cuisine. Donc là, j'ai mis mon huile, mon vinaigre, mon ail, mon miel et mes épices. Je vais venir y mettre du sel, du poivre. Et ensuite, je vais prendre donc un citron que j'ai déjà au préalable lavé. Je vais venir le zester grâce à mon presse, donc grâce à mon Zest and Press qui est trop bien. J'ai été chercher dans ma voiture, j'en avais besoin pour je sais plus quel live et j'avais pas eu le courage. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille. Je me tâte même à en prendre un en double, un pour la maison et un pour mettre dans mon sac. Donc là, du coup, sur le dessus, j'ai mis ma râpe que je vais venir récolter. Donc là, dans la cavité du dessus, le zeste de mon citron. C'est parti, on râpe. Alors, dites-moi, ça y est, on est au mois de juin. Donc, nous, chez Tupperware, c'est pas les vacances, mais le mois anniversaire, le plus gros mois de l'année. Donc, je compte vraiment sur vous toutes et vous tous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est le moment d'en profiter. Coucou Sylvie. Vous avez vu en plus avec l'offre des petits prix, franchement, ça c'est top. Et les promos, elles sont juste ouf au mois de juin.
Vous avez même l'air fryer qui est revenu. Vous avez le moule à cake silicone. Non, mais franchement, tout ce qu'il y a sur le mois, franchement, c'est super, super. Coucou ma petite Laetitia, j'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi, il faudrait que je t'envoie les liens également pour ta démo air fryer à la fin du mois. Donc là, du coup, hop, j'ai mis mon zeste. Donc vous pouvez aussi faire comme Laetitia, faire tout simplement une démonstration de l'air fryer à vos proches et par la même occasion, peut-être remporter le Wok Popcorn Maker. Coucou Isa. Donc là, du coup, je continue. Je sais pas où les mettre. Alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai une grande cuisine, mais j'ai un tout petit plan de travail sur le retour pour pouvoir mettre ma caméra. C'est mal fichu parce que j'ai un grand angle sur ce côté-là, mais c'est pas pratique pour mettre la caméra. Je vous raconte un petit peu tout. Coucou Maëva. Coucou Nathalie. Eh bien Nathalie, comme c'est noté dans la description de mon live, je vous emmène en Italie avec des escalopes de poulet à l'italienne dans l'air fryer, accompagnées de sa salade froide. Donc là du coup, j'ai pressé. Maintenant je vais venir couper. Je vais prendre une petite planche. Vous retrouverez les planchettes, j'adore les utiliser. Hop, on va venir presser donc le citron par la moitié. Donc là, je viens ouvrir. Coucou Juliette, et vous arrivez pile au bon moment où je me sers de votre meilleure amie du presse. J'espère que tu vas bien ma petite Maëva, hâte de bientôt te retrouver. Donc là, hop, on vient presser notre citron dans l'Ultimate sans en mettre partout. Voilà. Tac. Pareil avec le second. Tac. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais il y a plein de jus qui sort. Voilà. Donc, les citrons, deux solutions. Soit il est à vendre actuellement le presse. Oui, oui, il est au catalogue. Avec ces deux parties. Donc, il y a le presse et le zesteur. Tout est ensemble. Alors, les pots de citron. Donc là, il n'y a plus rien. C'est vide de chez vide. Soit vous les mettez dans un petit Tupperware ouvert dans le réfrigérateur. Et du coup, ça enlèvera les odeurs. Vous pouvez aussi le mettre dans votre lave-vaisselle entre deux lavages pour les odeurs. Vous pouvez aussi le mettre au micro-ondes avec de l'eau chaude pour enlever toutes les graisses qu'il va y avoir dans votre micro-ondes. Je ne sais plus le temps. Et il faudra que je vous remette l'astuce de la semaine. Au pire, je la retrouve pour vous mettre. Vous avez vu, hein, toutes les semaines depuis un petit peu, je vous mets une astuce de la semaine. Donc là, il faudrait que je vous remette l'astuce du citron pour le lavage du micro-ondes. Karine, si tu es toujours sur le live, Isabelle, Maëva, ou peut-être vous, cliente, vous vous souvenez peut-être du temps, je sais plus, je crois que c'est 2-3 minutes au micro-ondes. Et après, ça va permettre de nettoyer toutes les impuretés qu'il y a dans le micro-ondes et ça va le désinfecter et le désodoriser. Donc voilà. Ou après, vous pouvez tout simplement les mettre au congélateur en les retournant. Et ça vous servira un peu comme un coquetier, mais pour mettre votre boule de glace au citron pour cet été. Alors, donc là, c'est bon, j'ai tout mis dedans. Je prends ma spatule. Je viens mélanger ma marinade. Et ensuite, je vais donc récupérer mes petites escalopes de poulet que je vais mettre à l'intérieur et que je vais laisser mariner. Alors, normalement, c'est à mariner pendant une petite demi-heure. Tant pis s'il n'y a pas la demi-heure, mais au moins pour que vous puissiez voir. Merci Karine pour les 2 minutes à 750 watts, il me semble. Coucou Isa. Donc voilà pour la recette. Et ensuite, donc ça partira dans votre air fryer, pendant 12 minutes sur la version poulet.
Et il faudra bien sûr mélanger à mi-cuisson. Donc là, c'est bon, j'enlève. Coucou Chantal. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça c'est bon. Donc, je vais m'occuper maintenant de mes escalopes de poulet. Comme d'hab, je leur fais une petite coupe d'été. J'enlève toute la partie blanche de l'escalope. Voilà, ça me semble pas trop mal. En plus, je déteste malaxer le poulet. J'aime pas cuisiner avec les doigts, pour ceux qui me connaissent. Donc là, je la mets à l'intérieur. Qu'est-ce que je ferais pas pour faire des recettes devant vous? J'ai commencé les lives le premier jour du confinement. Donc en mars 2020. Ça en fait du live hein, quand même. Depuis. Et je sais qu'il y en a qui me suivent depuis ce jour-là. Hop. Voilà. Je mets la troisième. Ça, on enlève. Hop, hop, hop. On se lave les mains. Donc là, je vais venir fermer mon ultimate. C'est tout simplement comme une fermeture éclair. Je pince en haut et je viens lisser. Ça, c'est franchement trop bien. Elles sont 100% hermétiques et étanches. Donc là, on est bien. Et on va venir donc mélanger nos escalopes de poulet. Donc là, vous voyez, hein, pas de souci, ça coule pas. Tac, on met de côté. Maintenant, on va s'occuper de notre salade italienne, donc qui va accompagner, je suis en train de chercher, donc nos poulets que je vais faire cuire tout de suite après. Donc pour cette recette, il va me falloir de la feta. Donc certes, c'est grec. Donc vous pouvez mettre aussi du parmesan. Donc on va venir y faire nos cubes de feta. Vous allez vous dire, bah, pourquoi elle ne le fait pas au Superdizer? En plus, il est sorti. La feta, ça l'écrase un petit peu. Donc là, du coup, nous, on va faire nos petits cubes au couteau. Coucou Tata! Donc cette recette-là pourrait être accompagnée de fusilli ou également, donc les fusilli, c'est des pâtes italiennes en forme de grain de riz. Donc là, hop, on est bon. Que vous pourrez bien sûr faire cuire soit dans votre cuiseur à riz, donc dans le maxi cuiseur à riz, ou soit dans le Micro Urban Family. Je me munis de mon saladier Clarence. Donc là, j'ai pris le 4 litres. J'adore ces saladiers, c'est trop beau, surtout quand il va y avoir plein de couleurs dans ma préparation. Et en plus, ça pourra aller au réfrigérateur. Donc là, un couvercle hermétique et une base transparente. On est bien sur du plastique. Donc là, hop, je viens mettre ma feta. Ensuite, on va s'occuper de notre concombre. Donc pareil, je l'ai lavé.
Je viens lui enlever les deux extrémités. Je vais faire donc des cubes. Donc là, je vais faire des tronçons à peu près d'égale distance. Vous pouvez les éplucher. Moi, perso, je n'épluche jamais mon concombre. Je trouve que c'est meilleur. Et c'est moins la flemme. C'est la plus gamme de tubes de toutes les... Ouais, moi franchement, j'adore trop cette gamme-là. Et mon préféré de cette gamme-là, c'est le plat de service, celui qui n'est pas très haut. Idéal pour emmener une quiche, une tarte et même pour y faire une salade composée un peu niçoise pour présenter. C'est trop top. Ensuite, je vais donc me servir de mon Super Dicer. Donc le Super Dicer, vous avez vu qu'il est en offre pour notre hôtesse. Oui. Et également, il est toujours dans le catalogue. Donc vous avez 3 façons de pouvoir l'avoir. Soit vous l'achetez comme une cliente, soit vous décidez de me recevoir chez vous et vous le gagnerez dans votre carte cadeau. Ou après, tout simplement, vous décidez de rejoindre l'équipe des blondinettes. Et surtout que là, ce soir, j'en ai plusieurs sur le live. Donc, il va falloir qu'on fasse attention. Coucou Virginie qui arrive. Donc, elle fait aussi partie de mon équipe. Coucou. Donc, il y avait Karine aussi qui est de mon équipe. Franchement, c'est vraiment le fun. On rigole tous les jours. Je pense que les filles, elles peuvent le dire. Et on est là dans la bonne humeur. Donc du coup, vous pourrez aussi le voir grâce aux cartes cadeaux que vous allez pouvoir recevoir en venant tester l'activité à mes côtés. Moi, j'ai commencé il y a bientôt 10 ans. Oui, 10 ans. Et je devais tester l'activité que pour 1 mois. Bon bah, le mois dure. Coucou Cindy, je ne sais pas si je te l'ai dit. Donc là, le Super Dicer, il a 3 grilles. Donc vous avez les petits cubes. Vous avez les lamelles et vous avez les gros cubes. Donc là, hop, on va venir prendre. Quoique, je serais bien avec les petits cubes, ça changera. C'est le top du tube. Le Super Dicer ou la gamme Clarence? Moi, j'adore tout en fait. Donc là, je vais mettre les petits cubes. Je viens verrouiller la lame, on n'oublie pas la sécurité. On regarde si le poussoir, il est bien mis. Donc là, nickel. Et je vais venir faire mes petits cubes de concombre. Et franchement, ça coupe comme du beurre. Et regardez, mes petits bâtonnets de concombre. J'aurais même pu faire plus petit pour vraiment faire des petits cubes. Je n'étais pas partie sur cette grille-là à l'origine. Donc, c'est pas grave. Hop. C'est vraiment un gain de temps. Et là, ça y est, mon concombre, il est fait. L'équipe des blondinettes, mais oui, nous sommes la crème de Tupperware. Donc là, ça y est, j'ai fait tous mes petits cubes que je viens mettre, bien sûr, dans mon saladier. Ensuite, j'ai perdu un petit bout de concombre. Ensuite, il me faut des tomates cerises. Pareil, vous allez me dire, c'est encore pas l'époque. Eh bien, j'ai quand même trouvé des tomates cerises qui viennent de France, que je vais conserver dans mes ventilos frais. Attention, les tomates cerises, où est-ce qu'elles sont rangées? Je ne me souviens plus. Tac. Donc, c'est les tomates. Elles sont là. Et les tomates, elles ne vont pas au frigo. Vous allez vous dire, bah, pourquoi elle les met dans ces boîtes ventilo? Eh bien, tout simplement pour pouvoir la mettre au-dessus du frigo ou dans un placard, peu importe. C'est que les tomates cerises, elles n'aiment pas, comme les tomates, elles n'aiment pas le froid. Donc là, hop, je vais essayer quelque chose. J'ai jamais coupé les tomates cerises avec mon Super Dicer. Je vais tester. Hop, tac,
j'ai pris avec les lames. Je vais en laver une petite poignée. Je cherche ma passoire. Je prends ma passoire double. Donc là, en plus, j'ai trouvé des multicolores. Compost. Je pense que c'est pas mal. J'ai fait une poignée comme ça. Je les passe sous l'eau. Hop. Tac, je vais ranger ça. Donc là, je vais essayer de couper mes tomates cerises avec le Super Dicer. Donc les tomates, ça, je sais que ça fonctionne nickel, nickel. J'ai jamais essayé avec les tomates cerises, on verra. Alors. Et ça coupe. Alors, attendez, je vais en faire plusieurs. Hop, hop. Nickel, ça me fait mes petites rondelles de tomates cerises. Franchement, c'est super génial. On va essayer. Alors, je vais vous mettre dans le bon sens. Je vais en mettre plusieurs. C'est franchement nickel. J'en reviens pas. Donc là, en plus, vous pouvez les mettre de chaque côté. Vous savez que cette grille-là, il y a une séparation. Je t'abandonne, je regarde la suite en replay. Je dois y aller, pas de souci, Maëva. À plus tard pour le replay. Franchement, c'est vraiment un essai avec vous. Je fais comme si j'étais toute seule. Si c'est pas bon, si ça foire, bah tant pis. Hein. Des fois, il peut y avoir des petites choses. Il peut y avoir des petits couacs. Donc là, en plus, on peut les mettre 4 par 4. Coucou Christelle. J'en reviens pas. J'étais déjà fan de ce produit, mais alors là, je suis encore doublement plus fan. Regardez. Donc là, hop, on vient les rajouter à l'intérieur. Donc là, on va devoir nettoyer le dessus. Donc là, on vient déboîter les deux parties. On enlève le poussoir et on vient enlever la lame. Non, je vais essayer de faire les olives aussi. On remet. Hop, allez, c'est parti. Hein. Autant tout tester. Alors, hop, que je le remette. Tac. Ça y est, le soleil arrive. On a tous envie de faire des belles salades. Et ensuite, je vais prendre donc les olives. Moi, j'ai pris des olives dénoyautées à la grecque. Je trouve qu'elles ont plus de goût que les olives toutes simples. J'essaye. Je vous garantis pas. Ça fonctionne aussi. Regardez. C'est magique. Donc là, hop, on vient en mettre. Alors. Je sais pas trop combien il faut en mettre. Il disait pas spécialement la quantité. Hop. Je vais mettre toutes mes petites olives. C'est magique. Je vais en mettre un petit peu. J'adore ça, moi, les olives, donc
Ça ne me gêne pas. Je vous laisse, je vais préparer le repas aussi. Eh bien, bon appétit ça. En plus, là, vous pouvez en mettre par plusieurs. Les olives. Hop. Nickel. Donc là, vous avez vu, il est tout sale. C'est pas grave, tout se démonte et tout se lave. Donc là, je pense qu'on est bien. Hop. Je vais venir me laver les mains déjà avant d'en mettre partout. Le fermer, hop, tac. Donc là, je récupère mon saladier, ma spatule. J'aurais plus qu'à rajouter, alors j'ai rien fait cuire encore parce que je ne sais pas du tout si ça va être des pâtes ou du riz. J'attends de voir. Je vais déjà saler, poivrer. Et après, j'aurais plus qu'à faire une petite vinaigrette, huile d'olive, jus de citron. Et l'été va s'inviter. Donc là, on mélange. Mais même comme ça, hein, je crois que même sans rajouter de féculents, parfait. Ça me donne trop faim. Regardez si elle n'est pas belle, ma salade. Je crois que ça va être juste comme ça. Je ne vais même pas mettre de féculents avec. Je sais pas. Je vais réfléchir. Bon, du coup, on fait un peu de place. Je range tout mon bazar pour pouvoir vous montrer l'air fryer. Tac. Un petit coup de lavage. Pour celles qui ne l'ont pas encore, punaise, pas mal de techniques pour le poivre et le sel. Moi, j'enlève le couvercle et après je mouline. Alors, oui, donc moi je mouline déjà dans mon couvercle. Comme ça, je vois à peu près la quantité que je mets dans mon plat. Donc, on se sert de l'air fryer. Qui n'a pas encore son air fryer? Ça serait bien dommage de passer à côté parce que il est en vente encore sur le mois de juin. Forcément, on est sur un mois anniversaire. Je sais que connecté, vous êtes déjà plusieurs à l'avoir. Je sais que Virginie là, je sais que Karine là, je sais que Cindy là. Donc franchement, c'est trop top. Donc, c'est un appareil électrique, on est d'accord. Christelle aussi, je sais qu'elle l'a. Martine Charles, coucou Martine, je sais qu'elle l'a aussi. Donc voilà, toutes les personnes qui sont déjà équipées, c'est vraiment top. Moi, ça fait depuis 1 an et demi, je l'ai eu en février l'année dernière. Au début, franchement, je me suis dit, un appareil électrique. Ah oui, Fanfan aussi, je t'ai oublié, tu étais dans les premières à l'avoir. Je me suis dit, un produit électrique chez Tupperware, franchement, j'étais un peu sceptique. Et vous savez que je dis toujours ce que je pense. Donc au début, franchement, j'étais pas trop pour. Eh bien, l'essayer, c'est l'adopter et je ne pourrai plus jamais m'en passer. Franchement, c'est le top du top. Coucou ma petite Sophie. C'est un produit qui ne prend pas de place, il fait 3 litres, il est combiné, il peut partir n'importe où. Moi, il se promène même avec moi dans ma voiture. Donc ça, c'est génial parce que je peux venir vous le montrer à n'importe quel moment. Vous m'appelez, j'arrive et je dégaine mon air fryer. L'air fryer, c'est un petit appareil électrique qui va consommer beaucoup moins que le four, soit 30% d'économie d'énergie, étant donné que vous ne ferez pas de préchauffage uniquement le premier jour quand vous l'aurez. Je viendrai faire une mise en service et bien sûr, je ferai le préchauffage. Mais après, il n'y a plus besoin. Coucou Martine. Ouais, bah
moi, pareil, je m'en sers quasiment tous les jours. Par exemple, encore hier soir, Noah, il a mangé un cordon bleu tout seul. Je me suis dit, allez, je vais pas tout sortir, on met ça là-dedans et hop, basta. Noah a géré son petit truc tout seul, nickel. Surtout que c'était un cordon bleu congelé, donc comment vous dire. Et il est ressorti croustillant comme il se doit. Donc, ici, vous avez un bandeau lumineux qui est tactile. Alors, je vais mettre sur le côté. Je vais vous rapprocher. Tac, je vous baisse. Oh, c'est marrant, là, c'est bien la technologie. Donc ici, vous avez un premier bouton où il y a mon doigt, oui on le voit, qui clignote. Ça veut dire que l'appareil est bien en service. J'appuie, ça y est, le bandeau s'allume. Donc ici, vous allez avoir les menus où il y a les 3 petits traits, ce qui va permettre de défiler les menus du bas. Donc soit on a les menus frites, poulet, légumes, viande, poisson et dessert. Et à chaque fois, donc là je vais me mettre sur poulet, ça définit tout seul le temps et la puissance. Donc là c'est 200 degrés pendant 20 minutes. Moi ça va que mes escalopes de poulet, c'est environ 12 à 15 minutes. Donc je vais pouvoir être maître de mon temps tout simplement en modifiant les bonsoir, il faut que j'y aille, bon appétit. Pas de soucis Juliette, pardon, à bientôt. C'est franchement super. Donc là, je vais modifier mon temps avec la petite horloge et je vais descendre et je vais mettre à 15. Il va de 0 à 90 minutes et pour la température, il va de 200 à 40 degrés. 40 degrés, ça sera surtout pour faire fondre par exemple du chocolat dans une terrine. Donc ça, c'est super génial. Et ensuite, j'ai juste appuyé sur lecture. Donc là, je vais venir y mettre mes petites escalopes de poulet. Alors, hop, que je vous remette entier. Donc, bien sûr, il est muni d'un coffre, d'un tiroir et d'une grille amovible. Donc là, je peux l'enlever comme je veux. Moi, pour griller aujourd'hui mes escalopes, je vais avoir besoin, bien sûr, de ma grille. Je récupère mes escalopes qui ont mariné. Je vais les mettre de côté. Vous voyez, en plus, ils se déplacent super facilement. Donc là, j'ouvre. Ça sent trop bon. Hop, ma pince. Donc, je prends une pince et je vais venir donc mettre mes escalopes côte à côte. Vous avez vu, en plus, elles sont quand même balèzes. Hein. J'aurais pu en mettre 4. Bon, bah, moi, j'en mets que 3, on n'est que 3. Hop. Donc là, je vous montre. J'aurais pu en mettre, en les poussant un peu, j'aurais pu en remettre une ici. Je vais bien sûr venir mettre ma petite marinade par-dessus. Hop. Je reprends mon petit bijou. Je viens remettre mon tiroir. Et là, je vais mettre tout simplement en mode poulet. Donc, je rappuie. Je viens mettre sur poulet ici. Donc, 200, ok. Mais on a dit 15 minutes. Mais comme il faut que je mélange à mi-cuisson, je vais déjà mettre 8 minutes. Donc, soit je laisse mon doigt appuyé, ça descend. Et là, lecture. Et là, c'est parti, mon kiki. Il laisse à peine puissance. Pas de surveillance. Il n'y aura aucune chaleur qui va sortir sur le dessus. La seule chose, c'est que vous avez une petite grille d'aération derrière qui va cracher de l'air. Il n'y a pas d'entretien particulier à part laver le tiroir et ça ne va pas au lave-vaisselle, contrairement à la grille. Et du coup, pas besoin de préchauffage comme je vous ai dit. Donc là, on va le laisser écouler un petit peu. Et là, je peux très bien tirer mon tiroir. Donc là, par exemple, ça commence déjà à être chaud. Hein, et ça ne fait même pas 30 secondes. Et bien là, mon tiroir s'arrête. Donc, je vais gagner en énergie. Et si, par exemple, je dois partir pour quelque chose et que, du coup, je veux tirer mon tiroir, eh bien, ça va s'arrêter de cuire. Mais sinon, au bout du temps imparti,
Et bien sûr, là il se remet pile à l'endroit où il s'est arrêté et il pourra s'arrêter au bout des 8 minutes si je fais autre chose par exemple. Donc n'hésitez pas à me contacter, je pourrais même vous faire une démo en privé, soit en Zoom ou soit moi me déplacer directement chez vous. Il est à 179 € au lieu de 199 €. Avec, je vous offrirai un livret recette et en même temps, je vous enverrai par mail un livre de recettes. Donc c'est ce livre-là que j'aurai le plaisir de vous envoyer en pièce jointe. Mais moi par contre j'en ai un petit que je fournis avec pour la version papier. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve demain à midi pour le résultat de la recette. Et je crois qu'on se retrouvera mardi prochain pour une recette micro-ondes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite.